Bien, bonjour à tous. Nous allons corriger l'exercice. Alors, le problème avec la seconde test, c'est que la plupart des exercices sont des TP. Malheureusement, nous sommes en ligne. Donc, on va juste corriger deux exercices. Voilà. Un exercice qu'on va corriger sur le tableau, et puis un deuxième exercice qui sera sur mon ordinateur. Voilà. Alors, on demande pour chacune des adresses IP suivantes en trouver la partie demandée. On lui donne l'adresse 13.102.45.177. On lui demande la partie réseau. Alors, cette adresse IP est de la classe A. Il faut d'abord préciser la classe. Donc ici c'est classe A. Donc, une adresse IP de classe A, sa partie réseau est représentée par le premier octet. Toujours par le premier octet. Donc ici, la partie réseau, c'est le 13 133.156.55.102. Nous avons une adresse IP de classe B. Alors, pour une adresse IP de classe B, j'ai une parité au niveau de la partie réseau et la partie hôte. Donc, on a toujours deux octets de la partie réseau et deux octets de la partie hôte. Donc, les deux premiers octets représentent le net ID. Voilà. 126.252.77.103. Également la classe A. C'est que la classe A va de alors, la classe A, le dernier octet, c'est 127. Donc, de 0 à 127. De 0 à 127. Lorsqu'une adresse IP est donnée en notation décimale pointée, pour savoir si cette adresse est une adresse de classe A, il faut voir simplement si l'adresse est comprise entre 0 et 127. On a ici 126. Donc c'est une adresse IP de classe A. Alors, on a dit ici la première adresse que la première partie a dit, le premier octet, c'est la partie réseau. Ça veut dire que les trois derniers octets constituent la partie hôte. Donc ici, nous allons trouver cette partie. C'est la partie hôte. 191.22.177.13. C'est une adresse IP de classe C. Donc, vous savez, c'est compris entre 190 à 223. Alors, ici, on nous demande d'entourer la partie hôte. Alors, pour une adresse de classe C, les trois premiers octets sont la partie réseau. Donc, le dernier octet, c'est la partie hôte. Donc, on laisse. Partie hôte, pour cette dernière adresse,
qui est 171.242.177.109. On regarde, c'est une adresse IP de classe B. Puisque la classe B, c'est les 128. Comment ça veut dire 128? Voilà. Comme tout à l'heure, 123, classe B. Ici, on a 171, c'est également la classe B. Alors, je l'ai dit tantôt, il y a toujours parité au niveau d'une adresse de classe B, deux premiers octets, le net ID, deux derniers octets, c'est le host ID. Donc, on nous demande d'en trouver le host ID, c'est-à-dire la partie host. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, les autres exercices, vous allez faire, si chacun de vous avait des logiciels qui permettent de mettre les ordinateurs en réseau, les réseaux virtuels, ça va être plus facile. Malheureusement, bien. Alors, comme il a dit, la plupart de vos exercices sont vraiment des travaux pratiques. Malheureusement, nous sommes en ligne. Alors, ici, je vais faire l'exercice numéro 8. C'est de vous montrer un peu les utilitaires qu'on utilise pour vérifier si son câblage réseau, sa connexion au réseau a été bien ficelé. Alors, vous faites Windows plus R. Voilà. Sur le clavier, vous avez le drapeau Windows plus R simultanément. Et vous tapez Enter. Alors ici, nous allons taper un utilitaire qu'on appelle ipconfig. IP. Voilà. Donc, ipconfig permet de vérifier la configuration d'un ordinateur qui se trouve dans les réseaux. Voilà. Donc ici, on voit bien carte Ethernet, c'est-à-dire la carte réseau qui se trouve dans l'ordinateur, qu'on appelle ici carte Ethernet. Nous avons mis statut du média, nous avons mis média déconnecté. Ça veut dire qu'ici, il ne se trouve pas dans un réseau. Alors, nous avons mis suffix DNS, ici il n'y a pas de DNS, donc il y a mis carte réseau sans fil Wi-Fi. Donc, à l'intérieur également, il y a une carte Wi-Fi. Le média est déconnecté. Voilà, on n'est pas sur Internet, c'est pas connecté. Alors, on a ici adresse IPv6, la version 6, voilà, qui est FE 82.2. Alors c'est plus long que l'adresse IP qui est en dessous. Adresse IP V4. Donc ici on a le 192.168.56.1. Donc ici on a une adresse IP de classe C. Donc ça c'est une adresse IP que l'ordinateur lui-même se donne automatiquement. Et le match de sous-réseau, c'est dessus 3 fois 255.0. Voilà. La passerelle par défaut, ici il n'y a pas de passerelle. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'ordinateur qui permet à un autre ordinateur d'aller sur Internet. On suppose que je suis en face de mon ordinateur, mais je vais aller sur Internet et que je suis dans un réseau local. L'ordinateur qui est connecté à un routeur d'un file à des fournisseurs d'accès à Internet. L'ordinateur de l'entreprise qui sera connecté au routeur du fournisseur d'accès à Internet, c'est son adresse IP qui sera la passerelle pour moi, mon ordinateur. Donc, tout à l'heure, on va aller dans la partie configuration d'un réseau. Vous allez voir là où on met la passerelle pour pouvoir se connecter à Internet. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, sur Windows, on tape la commande
ipconfig, mais sous Linux, c'est ifconfig, pas ifconfig. Ici, c'est ipconfig. Voilà. On suppose que vous voulez configurer votre carte réseau. Vous voulez configurer votre ordinateur pour que l'ordinateur ait accès à Internet ou alors au réseau local. Vous faites clic droit sur l'icône qui se trouve dans la barre des tâches, juste la barre des tâches, ici, voilà, la barre des tâches, l'icône du réseau est là. Vous faites clic droit là-dessus. Vous devez ouvrir le centre des réseaux et les partages. Et ici, vous venez ici modifier les paramètres de la carte. Dans la carte réseau qui est à l'intérieur de l'ordinateur, il faut paramétrer ça pour pouvoir avoir accès à un réseau. Donc il met modifier, il clique sur modifier. Donc ici, on a toutes les cartes qui sont déjà dans l'ordinateur. Donc ici, on a la carte Ethernet. Donc ça, cette carte Ethernet là, c'est pour le réseau câblé. Voilà. Si on doit utiliser un réseau câblé, c'est grâce à cette carte qui est dans l'ordinateur. Ici, vous voyez Virtual Box Hotline Online Network. Voilà. Donc j'ai installé sur mon ordinateur un utilitaire qu'on appelle VirtualBox qui permet de créer des réseaux virtuels. Voilà. Donc, cette carte-là est également dans l'ordinateur, affichée ici. Donc, vous voyez ici, c'est activé. C'est activé parce que j'ai fait des réseaux. J'ai fait des réseaux virtuels pour moi-même mes études personnelles. Et ici, nous avons la carte Wi-Fi. On dit non connecté, bien évidemment, parce que je ne suis pas sur Internet, je ne suis pas dans les réseaux locaux. Voilà. Donc, on suppose qu'on est sur un réseau câblé et qu'on veut paramétrer notre carte Internet pour avoir Internet. Donc, on fait le droit propriété. Voilà. Donc, ici, on arrive, vous voyez, VirtualBox, on arrive ici, on va aller directement sur le protocole Internet qu'on a déjà vu dans le cours passé, et les deux versions, la version IPv6 et la version IPv4 est utilisée. Alors, la version IPv6, à l'intérieur de cette version-là, il y a plus d'adresses IP disponibles que dans la version IPv4. Voilà. Donc, ici, on va faire clic droit sur la version IPv4, clic droit sur TCP/IP IPv4. Et il fait propriété. Alors, on arrive ici, on dit les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau Internet. Sinon, vous devez demander des paramètres IP appropriés à votre administrateur. Obtenir une adresse IP automatiquement. Donc, si dans votre entreprise, il y a un serveur qu'on appelle le serveur DHCP, voilà, lui permet de distribuer les adresses IP de façon automatique. On suppose que dans l'entreprise, vous êtes 200 ou 300 personnes. Un administrateur réseau ne peut pas aller sur chaque ordinateur et mettre une adresse IP. Sur 300 ordinateurs, on suppose qu'on est jusqu'au 6e ou 7e étage. Donc, on va quitter au rez-de-chaussée jusqu'au 6e étage pour mettre des adresses IP sur chaque ordinateur. C'est fastidieux. Donc, on va configurer un ordinateur qu'on va appeler un serveur DHCP qui va attribuer des adresses de façon automatique. Dès qu'il voit un ordinateur qui s'est connecté, qui est dans le réseau, automatiquement une adresse IP. Et il détermine le nombre de jours, le bail. Il peut donner la disponibilité pour 3 jours, pour 6 jours, pour une semaine, tout de plus une semaine. Voilà. Maintenant, comme moi, je vais me connecter à Internet, je suis dans un petit réseau, je suis ici. Donc, je vais utiliser l'adresse IP de l'école. Je vais alors cliquer sur utiliser une adresse IP suivante.
Donc vous voyez l'adresse IP. Donc moi-même, je rentre maintenant 192, voilà, 168.1.2. Voilà. Donc j'entre une adresse IP qui est déclassée. Automatiquement, le max de sous-réseau. Et là, on a passerelle par défaut. La passerelle par défaut, comme je l'ai dit, c'est l'ordinateur qui va me donner, qui va me fournir Internet dans l'entreprise. Voilà. Il y a un ordinateur dans l'entreprise, sa spécialité, c'est de pouvoir donner l'ordinateur aux autres ordinateurs. Celui qui a accès à l'extérieur, à l'hypothèse publique qu'on appelle Internet, et il est habilité à donner Internet aux autres ordinateurs. Donc c'est par lui que les autres ordinateurs passent par Internet. Donc c'est son adresse IP qu'on met ici, où il y a passerelle par défaut. Et ici, on peut utiliser l'adresse des serveurs DNS. Donc, comme je vous l'ai dit, un serveur DNS, c'est un serveur qui permet de gérer un nom de domaine. Voilà. Donc, si tu demandes une adresse, tu demandes un site internet, son rôle, c'est de transcrire le nom du site que tu as donné à l'adresse IP. Donc, si dans l'entreprise, il y a un serveur DNS, l'administrateur va mettre ici l'adresse IP de ce serveur en question. Voilà. Et on valide les paramètres et on peut dire OK et puis on quitte. Voilà. Quand c'est fait, automatiquement, donc ici, il met diagnostic parce que l'ordinateur voit que j'ai paramétré la carte réseau alors qu'il n'y a pas de carte. Voilà. Donc lui, il s'est dit qu'il y a un problème. J'ai paramétré la carte réseau, mais la croix toujours là, la croix rouge vous dit que cette carte réseau-là n'est pas connectée. Mais dès que je mets un câble réseau automatiquement, ça prend en compte la configuration. Donc voilà un peu ce qui concerne les paramètres de réseau d'un ordinateur.